Hey, salut les Shaki fans, comment ça va aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau numéro du Las Morel Loran McTour. Ça y est, nous y sommes, Shakira a enfin lancé sa 5e tournée mondiale, le Las Morel Loran World Tour, au Stade Newton Santos à Rio de Janeiro au Brésil, le 11 février dernier. Un lancement fracassant, bien au-delà de nos espérances. Malgré quelques légers problèmes techniques de micro et d'écran capricieux, au moins on est sûr que c'est du direct, le Las Morel Loran World Tour a été une véritable rétrospective de sa carrière avec un setlist composé de 30 de ses plus grands succès. De ses anciens tubes des années 90 tels que Antologia, Piel Descalzos, Oros Assi, aux chansons les plus récentes comme Solterra, Copa Vacilla, TQG ou encore la Bizarre Rap Music Session. Des moments de pure énergie tels que Hips Don't Lie ou encore Waka Waka, alternés avec des instants de grande émotion avec les titres Antologia ou encore Ultima. Mais l'un des moments les plus émouvants a été la performance sur le titre Acrostico. Vêtu d'une magnifique robe à bustier bleu à tête de loup signée Gaurav Gupta, on pouvait y apercevoir sur les écrans géants les deux enfants de Shakira, Milan et Sacha, interprétant leur couplet. Une prestation suspendue dans le temps qui a envahi les 44 000 spectateurs d'une émotion sans précédent. Si sur les précédentes tournées, on tournait autour de 6 à 8 costumes, le Las Morel Loran World Tour, lui, est un véritable défilé de mode. Sur scène, Shakira a porté non pas 7 costumes, comme c'était précédemment annoncé, mais bien 13 costumes créés par 9 stylistes différents. Du Donatella Versace pour le costume porté sur les titres La Fuerte ainsi que pour les titres Girl Like Me, Estoy et La The Intuition. Du Jawara Eulin pour les costumes de Whenever et de Waka Waka. Mes préférés, du Natalia Fender pour le costume porté sur les titres Copa Vacilla, La Bicicleta, La Tortura, Hips Don't Lie, du Anamika Kana pour le costume porté sur Oros Assi, Mon Number One, du Zuhair Murad pour la sublime robe sirène portée sur Ultima, du Dario Mitman pour le costume porté sur les titres She-Wolf et la Music Session 53, et enfin du Caroline Resnick et du Prima Stuff pour le costume porté sur les titres Poem to a Horse, Antologia, Mama Africa, Piel Descalzos et Objection Tango. Un de mes préférés aussi. Bon, d'accord. Je les aime tous, peut-être à l'exception de ceux créés par Donatella Versace. Shakira s'est ensuite rendue dans la ville de Sao Paulo pour le second concert du Las Morel Loran World Tour. C'est devant une horde de 68 000 fans survoltés que Shakira a offert un show de 2h15 en plein cœur du Morumbi Stadium. Un concert qui a bien failli ne jamais avoir lieu. Depuis l'ouverture des portes, une pluie diluvienne s'est abattue sur la ville de Sao Paulo, mettant en péril le bon déroulement du concert. Et ce n'est qu'après que plus de 30 minutes de retard que le concert a pu enfin démarrer. Si aucun changement n'est à noter côté setlist, côté mise en scène, Shakira a tenu à tester quelques nouveaux accessoires. Lors d'une story Instagram, Shakira nous montre sa dernière acquisition, un magnifique étui doré représentant une tête de loup. Un accessoire qui, malheureusement, a causé quelques soucis. Pas sûr qu'on le revoie de sitôt celui-là. Dommage. Et décidément, ce soir-là, Shakira et les micros n'étaient pas du tout compatibles, puisque sur Inévitable, Shakira a rencontré un autre problème, mais cette fois-ci avec la pince du micro. Ah bah décidément. À noter un léger changement niveau costume. Sur la performance de Don't Bother, Shakira a rajouté des mitaines assorties à son costume rose poudré signé Donatella Versace. Si jusque-là les problèmes étaient plutôt mineurs, malheureusement, pour les concerts au Pérou, ce fut beaucoup plus grave.
Alors que les fans péruviens se réjouissaient de retrouver Shakira sur scène 14 ans après son dernier concert dans le pays, la nouvelle tombe, Shakira est hospitalisée d'urgence. Si le concert prévu le 16 février a malheureusement été annulé, le second concert, lui, a bel et bien eu lieu. On aurait pu penser que Shakira aurait été plus affaiblie, moins énergique. Eh bien non! C'est une Shakira dynamique, souriante et émue qui est remontée sur la scène du National Stadium devant plus de 68 000 fans survoltés. Un show qui s'est déroulé sans encombre ni aucun autre problème technique, dans la joie et la bonne humeur. Des retrouvailles remplies d'émotions auxquelles Shakira n'a pas pu résister. Mais que les fans péruviens se rassurent, Shakira reviendra très bientôt puisque le concert du 16 février a été reprogrammé au 15 novembre 2025, ainsi qu'une nouvelle date supplémentaire le 16 novembre. Et puisqu'on parle de date, Shakira rajoute également une nouvelle date, cette fois-ci le 2 avril prochain en République dominicaine. Shakira à Barranquilla, c'est toujours un grand événement. De passage dans sa ville natale, c'est un show mémorable que Shakira a offert aux 50 000 fans présents au Metropolitano Stadium. Un show spécial durant lequel Shakira a tenu à rendre hommage à son pays, plus particulièrement à son carnaval. Et elle ne l'a pas fait à moitié. Et à concert exceptionnel, cette liste exceptionnelle, Shakira a entonné en plus des 30 chansons habituelles, 2 titres emblématiques de Colombie. Te Olvidé, accompagné de la reine du carnaval 2025, Tatiana Angulo Fernandez del Castro, et Barranquilla Mi Cuedo, 2 titres du regretté Joey Arroyo. Plus tard dans la soirée, la performance d'Ultima a été exceptionnellement diffusée à la télévision pour les Premios Los Nuestros. Cérémonie dans laquelle Shakira est repartie à distance avec pas moins de 6 awards, dont celui du meilleur album pop urbain et celui de l'album de l'année pour Las Morel no Loran. Mais une question subsiste. La tournée est-elle maudite? N'est-ce pas un poil exagéré? Et ce n'est pas le concert de Medellín qui dira le contraire. En effet, depuis plusieurs jours, le concert de Medellín fait face à de multiples contraintes. Initialement prévu le 23 février, le concert a été reporté au lendemain pour des raisons assez floues. Ça parle de la programmation d'un match de foot, chose que je trouve un peu gros, vraiment. Ça parle aussi de problèmes de sécurité, de problèmes d'infrastructure. Bon, ça, à la limite, je veux peut-être y croire. Mais disons que les véritables raisons sont vraiment très très vagues. Pour finalement être annulé à seulement 48 heures du jour J. Là, le problème est beaucoup plus grave, puisque au moment de monter l'infrastructure, de ce que j'ai compris, il y aurait la partie haute du décor qui se serait écroulé un petit peu plus bas. Ça aurait pu faire des victimes, fort heureusement ça n'est pas le cas. C'est vrai que maintenant qu'on en parle, presque à chaque date il se passe un truc.